Dans Acte 8, c'est là que le Seigneur nous dirige. On termine notre petite épopée. La semaine prochaine, on va avoir un missionnaire qui va nous amener la parole. On est dans Acte 8. On va lire les 5 premiers versets. N'est-ce pas merveilleux, la parole de Dieu? Dieu qui nous parle. Des fois, c'est à travers des poésies, des chants, des fois c'est des histoires, des fois c'est des descriptions. C'est tellement riche la parole. Et surtout, elle est vivante. C'est la semence vivante de Dieu. N'est-ce pas extraordinaire de savoir que quand on partage Christ, sa parole, Dieu, c'est ce dont il se sert pour faire son œuvre extraordinaire. On n'a pas besoin de se casser la tête. Hein? C'est comme un agriculteur qui met... C'est comme un agriculteur qui lance en terre la semence. Il a beau se lever la nuit et s'arracher les cheveux à se demander comment ça va pousser. Non, lorsqu'il a planté, oui, OK, il peut arroser. Il va s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes. Mais c'est Dieu qui fait croître. Et il fait croître dans la vie de ses enfants aussi, que Dieu puisse faire croître sa parole dans nos cœurs. Son appréciation, qu'on apprécie la bonté de Dieu qui nous révèle dans sa parole. Donc, ça grouille encore un petit peu, là, c'est pas mal, OK? On est bien installé tout le monde. On prend notre envol. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Seigneur, merci pour le fait qu'on peut s'arrêter quelques instants comme ça avec, oui, ta merveilleuse parole vivante. On veut s'en remettre, Seigneur, à tes bons soins, au fait que tu es personnel, que tu as quelque chose pour chacun de nos cœurs. Merci que, Seigneur, même tu es celui qui te présente au cœur de ceux qui ne te connaissent pas encore. Et on prie pour ceux-là qui puissent te connaître, toi, le seul Sauveur. Mais je veux prendre le temps de prier pour nous, ton peuple, Seigneur, qui te connaissons, qui avons goûté comment tu es bon, pour qui on peut dire que ta grâce, elle est douce, elle est vraie. Seigneur, je prie que ce moment qu'on prend dans ta parole accomplisse tes plans bienveillants. Mais aussi, Seigneur, on va le voir, tu travailles à travers des églises locales comme la nôtre ici. Et on le voit à travers ce que tu fais dans l'église à Jérusalem, mais ça va bien au-delà. Seigneur, ouvre nos yeux pour ce qu'on voit, tout ce que tu as pour nous ce matin, que ce soit individuellement ou collectivement en tant qu'église. Seigneur, on s'ouvre à toi. On s'attend, Seigneur, à des choses merveilleuses parce que tu es merveilleux, vivant et bon, toujours vrai. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, je veux juste faire remarquer quelques petites choses. Je réitère certains petits points qu'on a vus déjà à travers ce thème du mois de septembre. Un nouveau service. Et je veux juste vous rappeler le contexte relationnel, parce que Dieu est relationnel, donc la rédemption, le contexte rédempteur relationnel ici de l'Église naissante. Forcément, puisque Dieu est relationnel, parce que c'est quoi la rédemption? C'est l'histoire d'une relation brisée que Dieu vient restaurer. C'est ça, en résumé, l'histoire de la rédemption de l'humanité. Et évidemment, ici, on a l'Église naissante qui était tout de suite après l'incarnation de Christ, Jésus, la tête de l'Église, qui est venu, lui aussi, très relationnellement. Et je parlais de ça tantôt avec mon frère. Jésus allait vers les gens maganés, les gens qui sont méprisés.
Puis les gens qui étaient autosuffisants et religieux l'ont méprisé. Mais Jésus est venu bâtir les ponts. Et pourtant, Jésus avait les bras ouverts aussi pour les religieux de son peuple. Parce que Nicodème était un religieux, puis il a accepté le Seigneur. Donc, on voit comment Jésus venait pour rétablir les relations brisées. Et j'aime tellement 2 versets dans l'ouverture de l'Évangile de Jean. D'abord, ça va être le thème pour l'année prochaine, mais Jean 1, 14. « Et la parole a été faite chair, la parole c'est Jésus, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et aussi au verset 18, ça dit « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » On peut connaître Dieu le Père par Jésus-Christ, son Fils, au moyen du Saint-Esprit. C'est lui qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Et tout ça, c'est relationnel. C'est Dieu qui accomplit sa rédemption pour rétablir ce qui a été perdu en Éden et de façon complète. Maintenant, j'aimerais aussi qu'on remarque non seulement ce contexte relationnel, que je rappelle, je n'avais parlé dans les derniers messages, mais je veux aussi parler des 3 personnes pivots qu'on voit dans le livre des Actes, qui ont été incorporés dans ce plan rédempteur. D'abord, il y a Étienne, on le voit au tout début du chapitre, c'est le premier martyr de l'Église. Il a été utilisé parce que son discours suivi de sa lapidation, son meurtre, a été utilisé pour sortir l'Église de Jérusalem. Puis je dirais aussi sortir l'Église d'elle-même, parce qu'elle était comme prise dans ses pantoufles, si on peut le dire. Donc, première personne pivot, Étienne, pour les sortir. Philippe a été utilisé pour faire entrer en Samarie, parce qu'on le voit ici en Samarie, puis même plus, parce qu'on sait que il a aussi propagé l'Évangile, il a prêché Christ encore plus loin que la Samarie, parce que le discours, l'entretien qu'on voit à la fin du chapitre 8 avec l'Éthiopien, bien, ça l'a fait rentrer l'Évangile en Éthiopie et par la suite dans toute l'Afrique. Paul est la 3e personne pivot. Étienne, Philippe et Paul. Paul ici, bon, on ne le voit pas sur son meilleur jour. Il s'appelle encore Saul de Tarse. C'est encore celui qui persécute l'Église, mais après sa conversion au chapitre 9, il a été utilisé pour implanter l'Évangile, puis à travers l'instrumentalité d'églises locales, parce qu'il a implanté des églises, partout dans l'Empire romain. Et le monde connu de l'époque et jusqu'à maintenant. Et tout ça, pourquoi je vous donne ça en introduction? Parce que c'est le plan rédempteur de Dieu et de Jésus-Christ, la tête de l'Église, dont on témoigne dans spécialement les chapitres 8 à 13. Toute cette expansion-là de Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, c'est ce qu'on voit se développer. Et c'est par l'instrumentalité de ces 3 hommes qui avaient en commun de prêcher Christ. Ils ne prêchaient pas leurs opinions, ils ne prêchaient pas leurs pensées, leurs préférences, mais ils prêchaient Christ. Ils le mettaient, lui, de l'avant. Rappelez-vous, comme on a vu aussi avec Pierre dans le premier discours, le premier sermon de l'Église. Et ça, c'était la marque distinctive des premiers chrétiens. On voit ça à travers le livre des Actes et l'Église naissante. Je vous donne une couple de versets en rafale pour appuyer ça. D'abord, on peut lire dans chapitre 2, verset 36, dans justement le sermon de Pierre, qui dit « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Donc, il a mis de l'avant la personne et l'œuvre de Christ. Chapitre 9, ici, si on fait juste tourner une page, dans mon cas ici, dans ma Bible, chapitre 9, versets 20 à 22, on peut lire aussitôt, une fois que Paul s'est converti, aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? N'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? » Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Voyez-vous? Pierre exaltait Christ, il le prêchait. Paul aussi.
Et donc, c'est ce qu'on voit comme marque distinctive. Puis évidemment, on l'a lu, mais Philippe aussi, là, ça dit qu'il s'en allait prêchant Christ. Donc, il y avait un sujet, c'était Jésus-Christ, sa personne et son œuvre. Spécialement la résurrection, parce que oui, la croix, mais il disait qu'il est vivant, puis il est vivant pour sauver quiconque s'approche de lui par la foi. Donc, je veux vous faire remarquer quelque chose, puis hey, les musiciens, Pascal, je suis en train de offrir ton livre à des gens que... Ceci n'est pas mon livre, ni celui de l'Église, mais il est à Pascal. Mais je me suis dit que ça n'allait pas trop les déranger. Les musiciens, si vous voulez lire ça, là, c'est un livre. Là, je veux dire, c'est pas l'Évangile, là, c'est pas la Bible, mais c'est un bon livre sur beaucoup de choses, de principes sur la musique. Puis je l'ai lu, puis ça m'a beaucoup béni mon cœur. Mais tu sais, quand je parlais d'exalter Christ, l'élever lui, il y a quelque chose là-dedans, une citation, puis c'est la seule que tu as peut-être écrit pas bien dans un livre, là. Mais ça a été souligné ici. Je vous le cite, puis je vais vous donner une application par rapport à ce que je suis en train de vous dire avec ces 3 personnes pivots qui prêchaient Exalter Christ. Dans le livre, ça dit, là, dans le contexte, ça parle de ceux qui composent la musique, ceux qui en écrivent, OK? Autant la musique que les paroles. Et voici ce qu'ils disent. Donc, celui qui compose, il doit viser à susciter une réponse à travers la révélation, plutôt que de décrire ou dicter aux gens les émotions qu'ils devraient ressentir. Une plaisanterie n'est drôle que si on n'a pas à expliquer à son auditoire pourquoi elle est. Si t'es pogné pour expliquer ta joke, c'est parce qu'elle est plate. Okay? Autrement dit, en québécois, là, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. De même, il est bien plus efficace, dans vos couplets et refrains, de parler abondamment de Dieu plutôt que de dire aux gens ce qu'ils devraient éprouver envers lui. Exalte Christ, puis Dieu va s'occuper du reste. Nous devons constamment revenir sur ce principe et nous ne l'avons pas toujours bien suivi nous-mêmes, les auteurs qui disent ceci. Il est facile d'être sentimental et manipulateur quand on écrit, mais il est toujours préférable de ne pas l'être. Et je pense qu'il y a vraiment ici un contraste entre la mentalité du faire versus la mentalité d'être. Voici, là, ça c'est Dieu, là, il faut que tu sois content, puis il faut que tu te réjouisses en lui. Alors que si tu mets Dieu de l'avant et dis, as-tu vu la rédemption extraordinaire? As-tu vu comment il est saint, il est incomparable? La réponse va être wow. La réponse va venir d'elle-même. Donc, il y en a un que, en exaltant la personne de Christ, ça va susciter la réponse. OK? Même pour les non-croyants, les non-croyants, je partageais. Ceux qui connaissent Michel Racine, un frère bien-aimé de la vieille capitale, ça fait quand même un petit bout qui est sauvé. Dieu, il travaille beaucoup dans sa vie, puis tout ça. Puis là, il préparait un message. Je pense que c'est lui qui prêchait ce matin, en tout cas, ou peut-être la semaine prochaine. Mais là, il me parlait, tu sais, il y avait des questions sur son message. Puis là, on parlait, tu sais, bon, mais quand on partage Christ, puis j'ai dit ceci, puis ça va justement avec ce qu'on a dit. J'ai dit, pour nous, prêcher l'Évangile, c'est pas une méthode, c'est pas une gamique, c'est pas mettre de la pression pour essayer d'avoir un résultat. C'est pas une méthode, c'est une personne. C'est Christ qu'on met de l'avant, puis le plus clairement qu'on dit, voici c'est qui et voici ce qu'il a fait. Ça, c'est le matériel brut que Dieu se sert pour amener les non-sauvés à lui. Parce que les conversions, c'est une réponse à Dieu. S'ils répondent à moi, là, qui a une technique de vente, qui met de la pression, ils ont répondu à moi. Ils n'ont pas nécessairement répondu à Dieu. Là-dessus, il y a un fait historique à Monique, c'est drôle. Ici, plusieurs sûrement connaissent D.L. Moody, Dwight L. Moody. L, je ne sais pas c'est quoi, là, je ne me rappelle plus, c'est un nom rare. Là. En tout cas, Layman. Wow, Layman, c'est drôle comme pour un nom chrétien. Donc, Dwight L. Moody avait, lui, il a prêché à Chicago, il a prêché en Angleterre aussi. Puis à un moment donné, il était dans le métro de Chicago, en tout cas dans un transport en commun, peut-être l'autobus ou le tramway. Puis un gars tout sous, puis il dit « Hey, monsieur Moody, je le sais, je me rappelle de vous autres, vous m'avez converti. » Puis il dit « Oui, probablement que c'est moi qui vous ai converti, parce que si ça avait été Dieu, vous ne serez pas dans l'état dans lequel vous êtes en ce moment. » Fait que, tu sais, ça amène un peu l'idée de ce que je veux vous expliquer là. Mais c'est comme ça que les choses ont avancé, que l'Église s'est bâtie dans le livre des Actes, la proclamation sans équivoque de la personne et de l'œuvre de Christ. Et ça, mes amis, il l'a fait avec des vases de terre, des vases vides. N'est-ce pas un beau cantique qu'on chante?
Que Christ soit tout et que je ne sois rien, sa gloire resplendit ou lui dans les vases vides. Dieu n'a pas besoin de vase plein. Un vase plein, il ne peut pas le remplir. Plein de nous-mêmes, plein de mes projets, plein de moi. Dieu se sert de vase vide. Savez-vous quoi? Des fois, s'il y a trop de contenu, il craque un peu, il brise. Parce que comme ça, il peut se vider, puis là, Dieu dit, OK, moi, je vais te réparer, puis je vais te remplir, puis je vais t'utiliser comme moi je le veux. Dieu a besoin de simplement des vases qui sont convaincus que la chair ne sert à rien. Et comme on disait, pas juste la mauvaise chair évidente des œuvres manifestes de la chair, mais la chair qui a des bonnes intentions, la chair qui veut donc fort, puis qui essaye, mais qui est indépendante de Dieu pareil. Dieu se sert de ceux qui sont convaincus que la chair, sous toutes ses formes, ne sert à rien, que c'est l'Esprit qui vivifie, puis que c'est bien tant mieux de même, parce que c'est Dieu qui nous contraint à dépendre de lui. C'est là qu'on voit comment sa grâce est suffisante, comment il est bon, comment il est fidèle, comment il est toujours là, au rendez-vous, pour nous rencontrer où est-ce qu'on est. Donc, j'aimerais qu'on regarde ensemble 2 éléments de la mission première de l'Église. Le message, je ne pense pas que je l'ai dit, le message, c'est simplement la mission première de l'Église. D'abord, dans les versets qu'on a lus, les versets 1 à 5, et spécialement au verset 5, où est-ce que Paul, on dit qu'il prêchait le Christ, simplement, on voit là le but de la mission première de l'Église. Si on compare au verset 26, toujours dans le chapitre 8, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, il lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Donc, il y avait un réveil qui se passait en Samarie. Il y avait un œuvre de grâce du Seigneur pour sauver des gens. Puis Dieu dit à Philippe, « Va-t'en dans le chemin désert. » Pourquoi? Parce que ce qu'il faisait en arrivant, Dieu voulait qu'il le fasse en s'en allant dans un chemin désert, mais il n'était pas complètement désert. Il y avait un eunuque qui était là, que Dieu allait sauver pour amener l'Évangile. Donc, il prêchait Christ aux foules, il prêchait Christ aux individus, peu importe la circonstance, peu importe le chemin, peu importe l'endroit, il prêchait Christ. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est comme ça que s'opère le but de la première mission de l'Église, la délivrance. Quand on prêche Christ, sa délivrance s'opère. Il sauve les perdus. Il délivre son peuple de ses péchés qui l'enveloppe si facilement. N'est-ce pas un piège pour l'Église du Dieu vivant, des fois, d'être pris dans son propre péché, dans ses propres raisonnements, dans sa propre autosuffisance, dans sa justice propre. Et donc, le but de la mission de l'Église, c'est cette délivrance-là. Et Dieu... C'est drôle comment il fonctionne. Dieu pourrait nous dire, allez, faites juste proclamer l'Évangile, faites-moi confiance, je vais m'occuper du reste. Mais la tendance humaine, des fois, est malheureusement à l'endurcissement. Étouffe-toi pas pour ça, là. C'est pas encore le fond du message, là. Je sais que c'est touchant, mais... non, la tendance humaine, hein, malheureusement, des fois, c'est de s'habituer, de... tomber sur le pilote automatique, le cruise control, comme on dit. Et donc, Dieu nous tend une perche avec la persécution, l'adversité. Acte 7, la persécution, où on a vu aussi, acte 6, la chair, les murmures, les tendances qu'on peut avoir. Et Dieu, il nous tend cette perche parce qu'il dit, j'ai une occasion pour vous à saisir, pour que vous sortiez de cette torpeur, que vous soyez délivrés de vous-même. Et c'est ce que Dieu faisait avec l'Église à Jérusalem, qui vraiment était trop pris dans ses pantoufles du confort, et Dieu l'en sortait par la persécution. Et le but, c'était justement la délivrance, la rédemption. Et on voit ça à travers différents passages. Mais regardez... chapitre 9, on retourne là. On va regarder Paul tout de suite après sa conversion. Verset 15, « Mais le Seigneur lui dit, » donc Dieu parle ici, on l'appelle Paul, Saul ici, mais il n'avait pas encore changé de nom. « il parle à Barnabas, « Va vers cet homme, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » N'est-ce pas ironique que Paul, qui a fait souffrir l'Église, lorsqu'il s'est converti, il a beaucoup souffert pour l'Église.
mais c'était rédempteur, c'était libérateur, c'était la délivrance de Dieu qui s'opérait. Dieu amenait les gens à être délivrés à travers un serviteur brisé. Et Paul, qui amenait la persécution, la souffrance, a lui-même subi la persécution puis la souffrance, pas parce que Dieu ne l'aimait pas puis le punissait. Tu n'as pas été gentil là, pendant tout ce temps-là, je te fais souffrir en conséquence. C'était pas ça du tout l'idée. C'est que Dieu opérait une œuvre salvatrice à travers Paul, dans la vie de Paul puis à travers lui. On voit ça aussi dans le chapitre 26, lorsque Paul donne son témoignage et il relate les événements d'Acte 9. Il dit, « Je répondis, qui es-tu, Seigneur? » Le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparais. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » Dieu opérait sa mission de délivrance à travers Paul. Puis d'ailleurs, n'est-ce pas aussi ce qu'on voit dans Romains? C'est Paul qui l'a écrit, mais ici, il parle en général. Comment donc invoqueront-ils le nom, invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc, c'est quoi qu'on voit ici? On voit le but de Dieu avec une église locale comme la nôtre, avec des enfants de Dieu comme nous autres. Son but, c'est qu'on fasse partie intégrante de sa mission de délivrance. Comme avec Paul, comme avec les églises qu'on voit dans le Nouveau Testament. Dieu a une mission de délivrance par l'Évangile. Puis je dirais que l'Évangile n'exclut pas l'Église elle-même. Savez-vous qu'on le voit avec l'Église de Jérusalem, l'Église a besoin d'être délivrée d'elle-même, de ses propres tendances, de ses propres asservissements, afin de pouvoir être utilisée par la suite pour être un instrument de délivrance pour les perdus. L'Évangile aux saints est la clé qui ouvre l'Évangile vers les perdus. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que il y a des pièges ici pour l'Église du Dieu vivant. D'avoir une mentalité qui n'est pas christique, qui n'est pas selon l'Évangile, la mentalité du fer, la mentalité de l'Ancienne Alliance, de la loi, qui bloque la puissance, la liberté du Saint-Esprit pour être efficace dans son Église. Je vous explique ça avec une illustration bien simple. C'est possible pour des chrétiens puis une Église de faire beaucoup d'activités, de faire beaucoup de choses pour Dieu, tout en passant à côté du but, complètement à côté du but de Dieu, que ce soit une mission de délivrance. On fait beaucoup de choses, mais il n'en résulte pas une délivrance spirituelle. Il n'en résulte pas du surnaturel. Un club social peut faire ça. Les témoins de Jéhovah peuvent faire ça. Une église, c'est pas ça. C'est la signature de Dieu, c'est le surnaturel, c'est la délivrance de son peuple et de ceux qui ne sont pas encore rentrés dans le troupeau. Exemple, c'est possible de faire beaucoup d'évangélisation, porte à porte, distribution, patati, patata, puis qu'il n'y ait pas de fruits. Pendant des années, pas de fruits spirituels, pas de fruits relationnels de la vie de Jésus. C'est possible parce que c'est pas par notre force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est possible d'être bien actif, mais si le Seigneur n'est pas à l'œuvre, c'est en vain. La chair ne sert à rien. On peut faire beaucoup de choses, mais par la chair. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Le fruit que ça porte, ce n'est pas la vie de Christ. C'est pas de fruit vivant. On voit avec l'Église de Jérusalem qu'il y avait des préjugés face aux païens. N'est-ce pas, frère? On parlait de ça l'autre jour. Puis, ça allait aussi des deux sens. Les païens n'étaient pas très entichés des Juifs. Mettons qu'il n'y avait pas beaucoup d'amour mutuel entre les deux entités. Mais l'Église avait des préjugés envers les païens parce que leur pensée, leur façon de voir les choses, le soi, OK? Ce qu'ils ont toujours été habitués,
devait laisser la place à Christ. Puis c'est pour ça qu'Acte 10, c'est tellement important. La vision que Pierre a eue là, de cette nappe dans les airs. Puis là, bon, on sait que les Juifs, on dit manger cachère, là, donc il y a des animaux qui ne mangeaient pas, puis tout ça, puis ça, c'était celui-là. Mais là, Dieu brisait ça. Dieu les amenait ailleurs, parce que justement, Dieu a brisé le mur d'inimitié entre les Juifs et les païens. Puis là, il a dit, tue et mange. C'est quoi la réponse de Pierre? Seigneur, j'ai jamais rien mangé d'impur. Tu sais, il dit, voyons, Seigneur, t'es pas cachère, Dieu? Puis c'était un peu ça, sa pensée. Mais j'aime tellement, bon, on va revenir là-dessus tantôt, mais Pierre lui-même, en relatant cet événement, lorsqu'il était avec Corneille, parce que Dieu le préparait justement à aller prêcher à Corneille, qui était un païen, qui n'était pas d'origine juive, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu m'a appris. Il dit, vous savez que c'est pas permis pour un juif d'aller comme ça. Non seulement c'est des préjugés, mais c'était rendu un système. Alors, on ne va pas manger. Puis il y avait des raisons sous la loi pour ça, mais là, c'était même rendu plus loin, parce que même Jésus déjà brisait ces barrières-là. Mais là, pour l'Église, Dieu brisait ça. Pourquoi? Parce qu'il opérait la délivrance de son peuple pour qu'il puisse, à travers ça, opérer la délivrance à travers son peuple, que la délivrance se propage à ceux qui ne le connaissent pas encore. Et dans les deux cas, là, que ce soit pour une Église qui fait beaucoup d'activités, nous pensons pour nous autres, là, on était-tu actifs, faire toutes sortes d'affaires, puis on regarde l'Église de Jérusalem. Dans les deux cas, c'est la pression externe qui a fait changer les choses. Pour nous, je dirais la pression de ce qu'on a vécu dans les 4 dernières années. Pour ici, à Jérusalem, la pression de la persécution qui a poussé à délivrer d'abord le peuple pour ensuite que ce soit une courroie de transmission pour délivrer ceux qui rentrent en contact avec eux autres. Et je dirais, pour l'amener dans des mots qui vous sont familiers, Dieu voulait déloger le soi du trône de notre cœur pour y placer Christ. Pour qu'ensuite on puisse arriver à ceux qui ne le connaissent pas encore, puis que ce n'est pas le soi qui leur amène Christ, mais c'est Christ lui-même qui déborde de son peuple, qui est prêché à travers un instrument vide. Et qu'ainsi Jésus soit solidement sur le trône de son Église, puis c'est là qu'est l'efficacité, la puissance pour accomplir la mission première de l'Église, qui a pour but la délivrance. Et ça, peu importe c'est où, l'idée de la délivrance, c'est toujours relationnel. Dieu qui opère la délivrance de ce qui me rend esclave, parce que relationnellement, je peux être esclave de ce que les autres pensent de moi. Je peux être esclave de moi-même dans ma relation avec Dieu, où est-ce que je ne le laisse pas me briser. Vous savez que c'est possible des fois d'être esclave de choses que Dieu veut nous délivrer, mais on ne laisse pas faire. Un cas classique, quelqu'un qui a été blessé, qui a des choses légitimes qui font mal, puis qui ne laisse pas Dieu le guérir. Qui est amer, puis qui ne laisse pas le pardon de Christ qu'il a reçu se répandre pour pardonner ceux qui ont fait du mal, puis ensuite être libres. Les gens blessés blessent d'autres. Les gens qui ne laissent pas Dieu les guérir ne peuvent pas être des instruments de guérison dans les mains de Dieu. Il faut qu'ils laissent d'abord Dieu les délivrer eux-mêmes. C'est mon premier point. Le but de la mission de l'Église, c'est la délivrance. Mais regardons dans le chapitre 13, on change de chapitre et on va voir aussi les premiers versets. Le moyen de la mission de l'Église, et vous allez voir, c'est tellement important pour nous en ce moment. Lisons les versets 1 à 4 de ce beau chapitre. Où est-ce que là, l'Évangile, là, ça a été propulsé bien au-delà de juste les 3 premières régions, Jérusalem, Judée et Samarie. Là, c'est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Et voici comment ça a commencé. Il y avait dans l'Église, une petite église comme ici, là, OK? Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Le moyen par lequel la mission première de l'Église est accomplie. D'abord, avant que je vous amène les points que je veux vous partager ici, remarquez
la liberté, la fluidité de mouvement du Saint-Esprit ici, où est-ce que dans l'Église, le Saint-Esprit, il peut diriger comme lui il veut. Ils sont ouverts, ils sont en train simplement de servir le Seigneur, sont dans la prière, dans le jeûne, sont occupés à ce que le Seigneur les amène de faire. Puis Dieu ne parle pas juste à Paul et Barnabas, il parle à l'Église, spécialement le leadership de l'Église. Et toute l'Église est impliquée dans l'appel de Paul et Barnabas. C'est quelque chose qui se vit ensemble. Et c'est ça mon point, parce que le moyen par lequel la mission de l'Église s'accomplit, c'est par l'unité spirituelle de l'Église. Parlons d'unité spirituelle. D'abord, je vais vous lire un beau verset que j'aime tellement. Des versets, Éphésiens 4, puis on a un chant là-dessus que j'aime beaucoup, dans le Cantique Nouveau. Éphésiens 4, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc, on est un, il y a un seul, mais on est différents. L'unité dans la diversité. Et pourquoi cette dynamique spirituelle, d'unité spirituelle, qui en passant est rare? Parce que c'est possible d'avoir de l'uniformité, mais ce n'est pas comme l'unité. L'unité spirituelle, c'est divin. C'est Dieu qui la crée, qui la garde. C'est pas nous autres. Puis qu'est-ce que la Bible nous dit? On doit la conserver. C'est pas nous qui la créons parce que ça vient de Dieu. Nous, on ne doit pas l'obstruer, la troubler. On doit simplement la conserver par le lien de la paix, que ça nous dit dans Éphésiens. Et donc, comment on voit ça ici, qu'il y avait cette unité dans Acte 13? Bien, tous étaient préoccupés, on le voit, par la vie de Jésus en eux, ce que Dieu faisait en eux, à travers eux. Et ce, en tant qu'individus, on les voit chacun servir ici, mais aussi collectivement. Ils étaient ensemble, ils priaient, ils jeûnaient, ils étaient affairés à ce que le Seigneur les appelait à faire individuellement et ensemble. Et donc, conséquemment, l'appel qui est donné dans les versets qu'on a eu là, le Saint-Esprit qui dit « mettez-moi à part », c'est simplement la continuité de ce qui était déjà là. Tu sais, c'est pas arrivé comme tomber des nues, comme une grande surprise. Non, non, il marchait déjà avec Dieu, il y avait cette communion, il y avait cette unité. Puis là, bien Dieu, bien regardez, je vous demande de mettre ceux-là à part pour quelque chose que j'ai pour eux autres. Ah, OK. C'était pas étranger, ça faisait partie déjà de ce qu'ils étaient en train de vivre. Puis ils vivaient ensemble. Et ils étaient remplis, dirigés par le Seigneur. Et d'où l'importance, et je vous les lis les versets auxquels j'ai fait référence tantôt, d'avoir cette unité spirituelle. Ça dit, Dieu ici, dans Éphésiens 4, 1 à 3, ça dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, de marcher d'une manière digne de la vocation, de l'appel qui vous a été adressé, en toute humilité et douceur, avec patience. » Parce que des fois, c'est dur d'être patient, des fois, on est tannant. Moi, je suis tannant, là. Il y en a toujours qui sont dans mon club. Vous autres, vous n'êtes pas tannants? OK. Ma chair est encore plus tannante. Moi, je peux être tannant le fun, mais ma chair est tannante pas le fun. En toute humilité, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Puis là, ça dit au verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et écoutez aussi, vous connaissez Psaume 133? Oui, c'est ça, 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là, lorsque cette unité spirituelle, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous voulez que Dieu se présente, que Dieu envoie la bénédiction de sa vie? C'est dans l'unité spirituelle. C'est là que ça se passe. C'est ça le moyen par lequel Dieu opère sa mission de délivrance, sa mission rédemptrice à travers l'Église. Et là, c'est le point le plus important du message. J'espère que vous avez encore toute l'attention, là. Je vais amener quelque chose d'important par rapport à ça. Le Seigneur met
en ce moment, ensemble. Il est en train d'orchestrer par les événements, par les choses qu'on vit dans les dernières semaines, dans les derniers mois, individuellement, mais aussi en tant qu'Église. Il met ensemble le fait que l'unité spirituelle de cette Église est le point névralgique pour que la vie de Jésus soit vécue et manifestée. C'est pas par rapport à moi, c'est pas mes sensibilités, mes pensées, ma volonté, mais c'est Christ. Et c'est là que la liberté de Dieu, le Saint-Esprit, dans la vie de ses membres et entre ses membres de son corps, c'est là qu'elle se vit. Et je crois que c'est pour ça qu'en ce moment, d'une façon spéciale, parce que l'unité est tellement importante, que Satan, vous savez, on a 3 ennemis. Satan, la chair, le monde. Satan et la chair veulent s'attaquer à cette unité-là, puis le monde amène ses pensées qui fait qu'on est irrésolu. On peut être tiré d'un bord puis tiré de l'autre. Puis ça l'attaque l'unité spirituelle, parce que si je veux la bénédiction des choses de Dieu, mais en même temps, je veux les choses du monde, on en parlait hier avec les jeunes, je cherche 2 choses en même temps, mais Paul qui se dit, je fais une chose. Je cours vers le but. Puis c'est quoi le but? C'est connaître Dieu. C'est Dieu lui-même le but. Puis l'attaque est contre ça. L'unité spirituelle, c'est pas dire, OK, là, il faut vraiment qu'on soit tous pareils, il faut tout qu'on fasse. Non, c'est l'unité de regarder à la même personne, de dépendre de lui, de vivre toute la vie qu'il a ensemble, individuellement, puis quand on met ça ensemble, ça fait quelque chose d'extraordinaire. C'est à ça que Dieu nous appelle, et c'est la clé pour une Église vivante qui propage la vie de Christ. C'est pour ça que les 3 ennemis dont je viens de parler sont acharnés contre l'unité spirituelle de l'Église, parce que c'est le moyen par lequel Dieu opère sa délivrance dans et à travers l'Église. C'est par ce moyen-là qu'on est le sel et la lumière dans ce monde. N'est-ce pas Jésus lui-même qui a dit, « Je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est pour ça que c'est essentiel d'avoir une juste et haute vision, estime de Jésus, notre tête. C'est tout par rapport à lui. On n'est pas un club social 2.0 amélioré à la sauce chrétienne. On est le corps de Christ. On lui appartient. On ne s'appartient pas à nous-mêmes. Et là-dessus, j'ai tellement un beau passage qui nous aide. Tu sais, des fois, là, une des façons qu'il peut y avoir de la division puis quelque chose qui va s'attaquer à l'unité, c'est les opinions, les tendances, les préférences. Romains 14. Vous savez que les divisions d'Église, c'est rarement par rapport à des doctrines fondamentales. Parce que d'habitude, on s'entend quand on est dans une Église, on entend sur les choses fondamentales. Mais là où souvent, est-ce que la chicane pointe puis qu'il y a des divisions, c'est sur les choses secondaires. Les choses de la liberté chrétienne. Romains 14, 1 Corinthiens 8. Mais écoutez ce que ça dit à la conclusion de ce chapitre. Non, en plein milieu du chapitre. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Ça n'a pas rapport avec moi. Pour qui qu'on vit? Pour Christ. Pour Christ qui vit en nous. Et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Puis écoutez le verset 9. Car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Je vais attirer votre attention sur, tu sais, ça parle, on ne s'appartient pas à nous-mêmes et tout ça, mais ça dit que Christ, là, sa mission rédemptrice, là, d'être mort et revenu à la vie, donc la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ, c'est afin de dominer. Dominer, ça, c'est la suprématie, c'est la seigneurie de Christ, c'est son règne. Et ça veut dire quoi, ça? Une Église qui va être unité, elle s'unit sous la houlette du bon berger, sous l'autorité de celui qui ne nous dirige que dans le bien, qui ne nous veut que du bien. Fait que c'est pas compliqué, là. Tu n'as pas besoin de t'occuper d'un puis de l'autre. Occupe-toi de ce que Dieu te dirige pour toi. Dans quoi il veut, en ce moment, que tu te soumettes, que tu lui fasses confiance pour ta vie. Tu sais quoi, il est en train de faire ça avec ton frère, il est en train de faire ça avec ta sœur. Tant qu'il n'écoute pas, tant qu'il a un peu la tête dure, mais ça l'appartient à lui puis Dieu. Laisse Dieu faire. Dieu sait comment y parler. Souvent, le problème, c'est quand on veut commencer à changer les autres, puis à régler les autres. Là, je vois les autres comme un problème.
Toi, tu es problème numéro 1, tu as 2, puis là, on a toute une gang de problèmes. C'est pas une très belle façon de se voir. Mais si on voit des frères et des sœurs qui sont des projets en construction, des objets de la grâce de Dieu, de sa rédemption, de ce que lui fait, là, on n'est plus des ennemis, on est des alliés. Là. Puis on est tous ensemble dans cette aventure de la foi. Puis personne n'est parvenu, personne ne peut se regarder comme étant au-dessus de la mêlée. On est tous dépendants. On n'est pas dépendants pour les mêmes affaires. On n'a pas tous les mêmes combats. On est tous dépendants de la grâce merveilleuse de Dieu. Et c'est ça l'idée. On se laisse volontairement, on se place sous cette autorité bienveillante de Dieu qui veut qu'on dépende de lui. Puis c'est comme ça qu'on vit cette unité. C'est ça les armes avec lesquelles nous combattons, qui ne sont pas charnelles. La chair, c'est quoi? C'est l'indépendance. Je suis l'autorité. Je vais trouver la façon. Ce n'est pas les armes avec lesquelles nous combattons. Écoutez, Éphésiens 4. « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Il n'y a pas d'autre façon de laisser Jésus régner. C'est de se soumettre chacun pour sa part à son règne d'amour et de vérité et de ne pas laisser le soi, mon soi, mon moi, en tout cas, me, myself and I, détrôner. C'est là le combat. Le pire ennemi, c'est pas mon frère, c'est pas ma soeur, c'est pas ma femme, c'est pas mon mari, c'est moi. Parce que, regardez bien dans le livre des Actes, malgré beaucoup d'amour, on voit dans Acte 2, hein, tellement d'amour, c'est tellement beau, la petite église naissante, puis il y avait tout en commun, puis ils louaient le Dieu en toute simplicité de cœur. Il y avait un zèle, Acte 3, hein, ils s'en vont, puis là, ils prêchent l'Évangile. Il y avait une foi qui était capable de faire face à la persécution. Malgré tout ça, le roi du soi, là, le roi de moi là, dans ma vie, là, n'a été délogé que par la persécution, la souffrance et la contrariété. Quand on voit 5, 6, 7, 8. Puis aussi par un constat du manque de fruits. On dit, ouais, mais là, on a un petit peu pogné dans Jérusalem. Puis Dieu a dit, bien oui, effectivement, puis je vous sors de là. Donc, le soi ne se laisse pas détrôner facilement. Donc, on peut dire, merci Seigneur de me brasser. Parce que tu veux prendre la place, tu veux ton règne. Le roi du soi est un roi, il veut régner. Mais Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, puis il est le bon roi, le bon berger, tellement mieux que nous autres. Moi, je vous dis, j'ai essayé les deux, là, puis l'option est très évidente. Là. Jésus est bien meilleur. Toi aussi, tu as essayé, hein? Tu dis oui? On est deux qui ont essayé, puis on vous le dit, croyez-nous sur parole, OK? J'ai presque fini, je vais amener un point que j'ai soulevé tantôt, mais Pierre, la première personne pivot, là, celui qui a prêché le premier discours, qui a lancé l'Église, il s'est laissé enseigner par Dieu et le Saint-Esprit parce qu'on apprend dans Actes, au chapitre 10, quand il relate son expérience de la nappe que je parlais tantôt, puis là, il est avec Corneille et qui est ceux qui sont avec lui. Puis il leur dit, vous savez, leur dit-il, Pierre dit à Corneille et compagnie, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un Juif de se lier à un étranger et d'entrer chez lui. OK? Mais Dieu, ça c'est un beau mais Dieu, sœur. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Est-ce que tu peux dire, ma conclusion est la suivante, c'est bien simple. Peux-tu dire en esprit puis en vérité là, ce matin, là, que Dieu t'a appris puis que Dieu continue de t'apprendre? Hey, c'est ça la nouvelle alliance. Tous seront enseignés de Dieu. Ce n'est pas une affaire dans le temps une fois, c'est continuel. C'est ça dépendre de Dieu. C'est Dieu qui nous apprend tout le temps. Mais Dieu m'a appris. Je vous donne des exemples. Quelqu'un qui n'est pas sauvé ici. J'ai toujours essayé d'être une bonne personne. Mais Dieu m'a appris que le ciel, ça ne se mérite pas, ça ne se gagne pas. J'ai toujours trouvé que Jésus est un bon exemple, un grand prophète. Mais Dieu m'a appris qu'il est bien plus que ça. Il est mon seul espoir, le seul sauveur. J'ai toujours pensé, compris les choses de la vie chrétienne de cette façon-là.
Mais Dieu m'a appris qu'il y a tellement plus que ce que je comprenais dans ma vision limitée. J'ai toujours mis ma confiance dans cette façon-là de faire, dans cette façon-là de penser, dans cette personne, dans ci, dans ça. Mais Dieu m'a appris à lui faire confiance. J'ai toujours eu mes tendances à faire ci, à réagir comme ça. Mais Dieu m'a appris Christ. N'est-ce pas ce que ça dit dans Éphésiens? Amen. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Un chrétien, ça n'apprend pas des choses, puis comme dans un livre à l'école. Ça l'apprend à une personne, ça l'apprend à découvrir, connaître Christ. Regardez dans la Bible, dans le Nouveau Testament, la grandeur de ce qui est donné, ce qui est rattaché à connaître Dieu. On l'a dans l'Ancien Testament, mais connaître Christ, puis sa grâce, puis la richesse de sa grâce et tout ça. Et c'est avec ça que je termine. Est-ce que Dieu t'a appris à le connaître? Oui, à travers l'adversité, à travers les moyens qu'il veut. C'est Dieu qui décide. Ce qu'il nous envoie, ce qu'il fait avec nous autres. La question, est-ce que tu apprends? Est-ce que tu apprends? Ça, il faut s'humilier pour ça. Il faut croire aussi que les pensées de Dieu ne sont vraiment pas nos pensées, ses voies ne sont pas nos voies, mais c'est les meilleures. Puis même si je ne comprends pas, même si je n'accepte pas, même si ça fait mal, même si ça. J'apprends parce que c'est Dieu qui fait ces choses. Et vraiment, tu sais, on parle d'un service nouveau, là. Moi, j'ai appris, puis je suis tellement reconnaissant que la vie chrétienne, ce n'est pas par rapport à ma performance, mais c'est par rapport à la performance de la personne de la performance. Jésus, c'est lui qui a performé pour moi, c'est lui qui a tout fait, c'est lui qui est ma justice, c'est lui qui est tout pour moi devant Dieu. Et c'est extraordinaire, j'apprends à dépendre de lui, de sa performance. C'est pas moi, c'est Jésus qui vit en moi. Et donc, que ce message puisse amener cette simple réflexion par rapport à la mission première de l'Église. Qu'est-ce que Dieu t'a appris? Est-ce que tu peux dire ce matin, non seulement Dieu m'a appris, mais Dieu continue de m'apprendre et Dieu, je m'ouvre à ce que tu continues de m'apprendre. Même si j'aime pas ça, même si j'aime pas tes moyens, j'aime pas tes professeurs tout le temps. Dieu a des professeurs désagréables des fois. Même il prend des petits professeurs, des grands, des vieux, des comme ci, des comme ça. Mais c'est qui est derrière de ça? C'est Dieu qui veut apprendre à nos cœurs même, qu'on s'ouvre à celui qui est derrière tout ça. Seigneur, merci pour le fait que on l'a vu, t'es relationnel, ta rédemption est relationnelle et tu veux nous apprendre Christ. Nous apprendre à le découvrir, à nous confier en lui, à nous émerveiller de tes voies, de Seigneur, de ce que toi tu fais, de ce que tu révèles de toi dans nos vies. Merci Seigneur de ce que tu te révèles même aux perdus. Merci que ta parole vivante ne retourne pas sans effet. Seigneur, tout est merveilleux avec toi. Je veux te louer, te bénir. Et merci, Seigneur, pour ta patience, de ne pas nous laisser comme l'Église de Jérusalem dans le confort de l'indifférence, mais de nous sortir de notre torpeur, de nous délivrer de nous-mêmes. Merci, Seigneur. Je prie qu'on puisse, comme peuple ici, humblement, par la foi, toujours être disposé à apprendre de toi, apprendre Christ. Et merci Seigneur que aussi, s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas sauvé ce matin, c'est toi qui sauve parfaitement. C'est maintenant le temps favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. Si quelqu'un ne te connaît pas, Seigneur, qu'il t'invoque aujourd'hui comme son sauveur. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.